Donc la prise de décision de faire secours, je pense que c'est vraiment à un moment donné, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que c'est irréversible, vous avez essayé un truc ou deux, ça ne fonctionne pas. Par exemple, si vous êtes twisté, il y a 5-6 tours de twist où vous n'arrivez même plus à savoir combien il y a de tours de twist. Ça, c'est un cas où il ne faut pas trop réfléchir, on va déclencher le secours. En cas de collision, si vous voyez que ça ne se défait pas, on ne va pas attendre d'aller taper par terre pour faire secours. Ensuite, sur des incidents, voilà, à partir du moment où ça tourne et que vous n'arrivez pas à retrouver une phase de vol droit, Quand on fait un sketch, c'est important, une fois qu'on est rentré dans le sketch, qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait au départ, c'est de gérer l'altitude, savoir où on en est. Est-ce que j'ai encore le temps ou est-ce qu'il va falloir prendre une décision? À partir du moment où je prends la décision, je fais secours. Et souvent on entend « ouais mais à 50 mètres sol c'est plus la peine ». Et ben moi je pense que c'est pas vrai. Parce qu'à 50 mètres sol, si vous êtes en rotation forte, le parachute sort, ça claque un bon coup et que ça vous permettrait de ralentir la rotation sur les 5 derniers mètres, bah peut-être que ça vous sauverait le dos ou autre chose, ou la vie. On a pu se rendre compte que dans de nombreux cas, des pilotes allaient jusqu'au sol sans utiliser leur parachute de secours. On peut y voir plusieurs raisons. La force centrifuge qui va s'accélérer au fur et à mesure de l'autorotation va faire qu'à un moment donné, ce sera tout simplement trop physique de venir tirer le parachute de secours et de l'extraire de son logement. On ne tire pas un secours, on pousse un parachute de secours. L'exemple, c'est ça. Je tire mon parachute de secours. Là, j'ai pas beaucoup de force. Je pousse mon parachute de secours. Là, j'ai vraiment de la force. je baisse ma main, je laisse glisser et là je me déchire l'épaule et je lance le plus loin possible. Tu demandes à un parapentiste lambda, fais-moi le geste de sortir ton parachute de secours, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Mais quand il y a 5G, ça c'est la main qui part n'importe où et qui n'attrape jamais la poignée. Ça c'est le bon geste. Parce qu'on a les repères tout le temps et la main va suivre un guide qui va l'amener à la poignée. Je pense qu'il faut accepter de perdre du temps pour aller chercher un visuel. Nos poignées, elles se trouvent en général, si on ne l'a pas en ventrale, elles sont sur le côté en bas à droite. Accepter de perdre, peut-être d'avoir l'impression de perdre une seconde pour regarder où vous allez mettre votre main avant de laisser glisser vers la poignée. Parce que si on est en train de tourner, qu'on prend des jets, on a une perception qui est complètement différente. On va avoir l'impression de mettre sa main au bon endroit, mais si ça se trouve, elle peut être derrière. Deuxième facteur, vous pouvez avoir la tête qui part en arrière et être dans l'incapacité physiologique de tirer la poignée. Je vous conseille vraiment de vous regrouper et d'être dynamique. Et dernière chose, il peut se faire un phénomène de syncope ou de voile noir, du reflux du sang. Et là, vous allez être dans les vapes et impossible pour vous de réagir. Voilà, nickel. Super, génial.